Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous dire que je ne vous oublie pas sur cette chaîne et que j'ai prévu pour la rentrée un nouveau concept. Je ne vous en dis pas plus, nous en reparlerons. Et pour patienter, je vous fais une vidéo sur le sanctuaire d'Utel qui se trouve dans le sud de la France et qui est un très beau sanctuaire. Je vais vous raconter maintenant son histoire. La légende rapporte que des marins espagnols, 3 frères, dit la tradition, se trouvant pris dans une tempête près de l'embouchure du Var, se tournèrent vers la Vierge et firent vœu de lui édifier un oratoire, s'ils parvenaient à regagner la côte sains et saufs. Comme ils priaient, ils virent la Mère de Dieu apparaître dans la nuée et leur désigner de la main une montagne dominant les vallées de la Tinée et de la Vésubie, dont le sommet s'illumina. Le ciel devint serein, la pluie cessa, le vent tomba, et les marins purent accoster sans difficulté. Ils se rendirent sur la montagne à 1180 mètres d'altitude et y érigèrent un pilon, un oratoire, commémoratif en l'honneur de Notre-Dame des Miracles, qui bientôt devint le but de pèlerinage. Pour répondre à la dévotion des fidèles, le pilon fut agrandi, transformé en chapelle en 871, et les pèlerinages furent encouragés par les syndics d'Utel, les évêques de Nice et les papes. En 1510, la fille sourde-muette du syndic de Sospel est guérie de son infirmité par l'intercession de Notre-Dame des Miracles. Puis c'est Georges Lascaris, comte de Tende, qui après avoir fait vœu de prier au pied de Notre-Dame des Miracles, se trouve soulagé d'une longue et douloureuse maladie. Ces prodiges contribuent à la renommée du sanctuaire. Durant les guerres de la Révolution et du Consulat, les troupes françaises des généraux Masséna en novembre 1793 et Garnier en mai 1800 endommagent gravement l'église qui, reconstruite par les habitants de la région, est consacrée le 9 juillet 1806. La nouvelle statue, bénie en 1837 par l'évêque de Nice, sera couronnée le 27 juin 1938 par le nonce apostolique, Monseigneur Valerio Valeri, en présence de Monseigneur Raymond, évêque de Nice, et de 30 000 pèlerins. En 1871, à l'occasion du millénaire du sanctuaire, un cloître est édifié, conférant au site son aspect actuel. Aujourd'hui, le sanctuaire est réhabilité. Il est un lieu d'accueil et de partage où les pèlerins participent à des sessions de prière et des retraites. Ils peuvent être logés dans une modeste hôtellerie, un restaurant et un magasin de souvenirs et de produits artisanaux leur sont ouverts, ainsi qu'aux adeptes de la randonnée et du VTT séduits par la beauté du site, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les pèlerins recueillent aux abords du sanctuaire de minuscules étoiles de pierre à 5 branches, dont la tradition affirme qu'elles se détachent la veille de chaque pèlerinage du manteau de la Vierge qui entend ainsi récompenser ses fidèles. Il s'agit en réalité d'articles calcaires de la tige de crinoïdes appelés couramment lys de mer qui se sont fossilisés. Les principaux pèlerinages ont lieu les lundis de Pâques et de Pentecôte et aux fêtes mariales du 15 août et du 8 septembre. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et si vous vous promenez dans le sud de la France, eh bien, pensez à aller voir ce magnifique lieu. Vous pourrez vous y promener et en même temps vous recueillir. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt.